Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Gardien du Trip. Donc, certains l'auront remarqué, mais j'ai décidé de changer de nom de chaîne pour la simple raison suivante, c'est qu'il y a déjà une chaîne qui possède le nom de Trip Story et par respect, je vais pas voler ce nom. Donc, j'ai décidé de changer le nom. Donc, maintenant, c'est rendu le Gardien du Trip. Ça fait plus original comme ça. Et si jamais vous voulez aller voir la chaîne de Trip Story, qui va avoir un contenu assez similaire au mien, eh bien, je vais mettre le lien de la chaîne YouTube dans la description. Donc, voilà. Donc, ensuite, je vais faire un petit peu plus de clarification sur en quoi consiste la chaîne. Donc, moi, dans mes temps personnels, j'aime beaucoup écouter des histoires de trip, justement, que moi j'ai envie d'en faire. Donc, ceux qui vont regarder mes vidéos vont sûrement connaître Psychosmos, qui est d'ailleurs ma plus grande inspiration en ce moment. Mais il y a aussi une autre chaîne YouTube qui s'appelle A Tale from the Trip, si je me trompe pas. Et c'est une chaîne anglophone, donc c'est sûr que si vous parlez pas anglais, ça va être compliqué. Mais pour ceux qui savent parler anglais, je vais aussi mettre le lien des deux chaînes YouTube, donc de Psychosmos et de A Tale from the Trip, parce que c'est deux chaînes YouTube que je respecte énormément, qui sont mes deux grandes sources d'inspiration. Donc voilà. Et pour parler justement du contenu que je vais faire, donc moi je vais raconter des histoires que moi j'ai vécues par rapport à certaines substances, donc principalement des substances hallucinogènes, mais bon, évidemment j'ai pas 10 000 histoires à faire là-dessus, donc éventuellement je vais me mettre aussi à lire des histoires de personnes en ligne. Donc, évidemment, à chaque histoire, le lien va être mis dans la description. Donc, comme ça, vous pourrez aller les lire vous-même. Mais aussi, je vais aussi raconter des petits trucs, comme des petits tips, parce que même si j'encourage pas la consommation, il y en a toujours qui vont en prendre pareil. Et je pense que c'est bien de montrer comment le faire correctement. Comme par exemple comment tester ces substances pour être sûr qu'il n'y ait pas de autre chose dedans, par exemple, ou des trucs à faire ou à pas faire, bref. Donc ce genre de contenu. Donc voilà. Donc certaines personnes vont dire que ça glorifie l'usage de cette drogue. Mais pour être honnête, moi je pense que c'est bien de donner des conseils à ceux qui vont le faire, même si on leur dit de pas le faire. Bref, donc sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. À plus les amis. Eh bien, bonjour à tous, et je vous souhaite la bienvenue pour la deuxième vidéo de la chaîne qui va parler de cannabis. Donc, parce que oui, la chaîne va pas juste parler de substances hallucinogènes, mais de substances en général. Donc, cette histoire-là, elle se passe il y a, je dirais, peut-être un an. Ouais, je dirais un an. Donc, à ce moment-là, j'étais tout seul dans ma chambre, puis j'aimais beaucoup une fille, sauf qu'elle venait de m'annoncer qu'elle sortait avec un autre gars. Ben oui, c'est des choses qui arrivent, mais à ce moment-là, moi, ça m'a vraiment attristé, puis je savais pas quoi faire pour penser à autre chose cette soirée-là, puis j'avais pas d'alcool non plus, j'avais pas la majorité encore. Par contre, ce que j'avais, c'était une wax pen. Non, excusez, oui, j'avais la majorité, mais j'avais juste pas d'alcool. Pardon, excusez-moi pour la petite interlude. Donc, j'avais ce qu'on appelle une wax pen. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi, je vais mettre une image dans la vidéo. Une wax pen, c'est un petit stylo. C'est comme une vapoteuse, mais pour cannabis. En gros, c'est un petit stylo avec un top de vapoteuse qui contient à l'intérieur de l'huile concentrée de THC. Donc, ce qu'il faut savoir avec ça, c'est que c'est vraiment très fort et que c'est pas recommandé pour les personnes qui commencent à consommer du cannabis parce que une fleur, ça peut contenir environ 10 à 15%, puis ça peut aller jusqu'à 90% de THC. Donc, c'est quand même assez puissant. Surtout que celle-là, quand tu tirais dessus, il y avait beaucoup de fumée qui sortait, donc bref. Vu que j'avais rien de mieux à faire pour changer les idées, ou du moins c'est ce que je pensais à ce moment-là, je décide d'en prendre. Puis moi, j'avais aucune tolérance au cannabis, donc vous pouvez tout de suite voir où c'est que tout cela va mener, quoi. Et 5 minutes plus tard, je commence à shaker de plus en plus. Mais vraiment très très fort. Donc c'est là que j'ai compris évidemment que j'allais vivre quand même un seul quart d'heure. Puis ensuite c'est mon cœur qui s'est mis à battre
tellement fort que je pensais vraiment que j'étais pour faire une crise cardiaque, là. C'était vraiment n'importe quoi, là, à quel point il battait fort. Puis je décide d'aller jeter un petit coup d'œil au miroir. Puis c'est là que c'est là que j'ai vu que mes yeux étaient tellement rouges qu'on aurait dit que je saignais des yeux, quoi. Là. Genre, quelqu'un me voyait, puis je passais pour un gros défoncé de la vie, là. Bref. Lui, mon rythme cardiaque, lui, il continuait juste d'accélérer. Ou peut-être juste, il continuait d'être fort tout court, mais c'est ça. Puis je commence vraiment à avoir peur de mourir. Donc, il y en a qui pourront peut-être rire de ça, mais faut juste vous dire que j'étais tellement défonce que les pensées rationnelles, c'était pas envisageable. Là. Donc, voilà. Donc, j'essaie de rester calme en utilisant des méthodes de méditation, mais c'était pas possible parce qu'en fait, je faisais une crise de panique à ce moment-là, puis je pouvais pas y faire grand-chose. Puis là, évidemment, je me suis mis à avoir tellement soif qu'on aurait dit que je courais un marathon dans le Sahara, pour vous donner une idée. Puis même si, puis ça, c'est peu importe la quantité d'eau que je buvais, j'avais toujours autant soif, je pouvais rien y faire. À un moment, j'étais tellement défonce que je me suis même mis à accepter mon sort, que j'allais être le premier à mourir de cannabis. Puis ce qui n'est pas arrivé, évidemment, sinon je serais pas là à vous raconter l'histoire. Puis aussi, je pensais quand même à appeler le 911, mais j'ai pas osé le faire. Parce que je voulais pas que mon père sache ce que j'avais fait, puis aussi parce que ça aurait été incroyablement stupide, parce que dans les faits, ils peuvent pas faire grand-chose. Donc, au final, je décide de rester dans mon lit. Puis je commençais comme à m'endormir, à somnoler, sauf que je me suis mis à combattre ça. Donc il y en a qui pourront se demander pourquoi. Je veux dire, c'est le meilleur moyen de skipper justement ça. Mais les gens, ce qu'il faut vous dire, c'est que moi, j'étais tellement défonce que pour moi, m'endormir, c'était mourir. Donc oui, ça fait pas de sens, mais comme je vous le rappelle, les pensées rationnelles, c'était pas envisageable. Donc faut juste vous mettre ça en tête. Mais bon, à un moment donné aussi, la fatigue a quand même fini par gagner. Je veux dire, à un moment donné, c'était aussi défonce, tu finis toujours par t'endormir. Ou j'ai perdu connaissance aussi, ça se pourrait, ou un blackout, parce que je me souviens que je me suis réveillé 1 heure plus tard. Du moins, plus ou moins 1 heure plus tard. Mais bref, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, les effets étaient encore désagréables, mais c'était quand même assez vivable comparé à tantôt. Puis aussi, ça me donnait le sentiment que ça redescendait enfin, donc je sais, ça m'a permis de me calmer puis de finalement m'endormir pour de bon. Mais c'est ça. Le lendemain, je me suis réveillé, puis j'étais encore un peu défoncé, puis j'étais très anxieux. Donc, par défoncé, je veux dire, c'était pas si pire que ça, mais j'avais encore des effets, puis comme je l'ai dit, j'étais très anxieux, puis j'arrivais pas à faire quoi que ce soit dans mon cours tellement ça m'avait bouleversé. Puis ça a pris au moins 2 mois avant que l'anxiété parte. Donc, ceci conclut la vidéo qui est encore une fois courte, mais pareil, je tenais à raconter cette histoire pour quand même conscientiser le monde par rapport au cannabis, parce que même si ça peut paraître inoffensif, c'est pas tout à fait gentil non plus, surtout si t'en prends trop. Ça peut vraiment détruire le mental. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai réussi à passer à autre chose, mais cet événement-là, il m'avait tellement traumatisé que ça a pris un bon 5 mois avant que je retente d'en consommer. Puis même la consommation de trucs, en général, ça a pris quand même beaucoup de temps avant que je refasse confiance à ça. Même l'alcool, pour vous dire, j'avais peur d'en boire, mais bref. Donc tout ça pour dire, faites attention à vous les amis, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à la prochaine. Ciao!